La première lettre de Pierre, 1er Pierre chapitre 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus de Dieu, dispersés comme des étrangers dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi selon sa décision, et son Esprit vous a rendu saints. Vous avez obéi à Jésus-Christ, et vous avez été aspergés de son sang. Je prie pour que Dieu vous accorde sa bonté et vous donne la paix en abondance. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Dieu a réservé pour vous un héritage dans le ciel qui ne peut ni se détruire, ni se gâter, ni disparaître. Vous avez foi en Dieu, dont la puissance vous protège jusqu'au dernier jour, moment où il vous sauvera comme il l'a toujours prévu. En ce jour-là, vous serez remplis de joie, même si, pour un temps, vous devez traverser diverses épreuves difficiles. Votre foi est semblable à l'or éprouvé par le feu, et ces épreuves prouvent que votre foi a bien plus de valeur que l'or périssable. Elles montreront que vous recevrez louange, honneur et gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous n'avez jamais vu Jésus, et vous ne le voyez pas maintenant, mais vous l'aimez, vous croyez en lui, et des paroles ne suffisent pas pour exprimer la joie profonde et le bonheur que vous ressentez d'être sauvés, c'est pourquoi vous persévérez dans la foi. Des prophètes ont parlé de la grâce qui vous était destinée et ont cherché avec soin à comprendre comment vous seriez sauvés. L'Esprit du Christ était en eux et leur révélait comment le Christ souffrirait avant d'être élevé dans une grande gloire. Ils cherchaient à savoir qui serait le Christ et quand cela arriverait, mais il leur fut révélé qu'ils ne savaient pas eux-mêmes, mais vous. Ils vous ont annoncé ces choses par la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel, un message que même les anges désirent comprendre. Soyez donc vigilants et lucides, mettez toute votre espérance dans la grâce que Dieu vous accordera lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comportez-vous comme des enfants obéissants et ne laissez pas vos vies être dominées par les désirs qui vous guidaient autrefois. Vivez toujours comme le peuple saint de Dieu, car celui qui vous a appelé est saint. C'est pourquoi les Écritures disent que Dieu est saint et que vous devez l'être aussi. Vous appelez Dieu votre Père, mais il ne fait pas de favoritisme. Il juge chacun selon ses actes. Alors honorez Dieu pendant le temps où vous vivez comme des étrangers sur la terre. Vous avez été délivrés de la manière de vivre inutile héritée de vos ancêtres, non par des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi avant la création du monde, mais il s'est manifesté dans ces derniers temps à cause de vous. Par lui, vous avez foi en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez obéi à la vérité et vos âmes ont été purifiées. Vous vous aimez maintenant sincèrement les uns les autres, mais continuez à vous aimer de tout votre cœur. Dieu vous a fait naître de nouveau par sa parole vivante et éternelle. Les Écritures disent que les humains sont comme l'herbe, et leur gloire comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 1er Pierre, chapitre 2. Cessez toute méchanceté, toute tromperie, toute hypocrisie, toute jalousie et toute parole médisante. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel pur afin de grandir pour le salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de Jésus-Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans les Écritures que Dieu place en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et que celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est précieuse pour vous qui croyez, mais pour ceux qui refusent de croire, elle est la pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenue la pierre principale, une pierre d'achoppement. Ils trébuchent parce qu'ils désobéissent au message, ce à quoi ils étaient destinés, mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin d'annoncer les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière admirable. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas reçu miséricorde, maintenant vous avez reçu la bonté de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs qui combattent contre l'âme. Ayez une conduite exemplaire parmi les autres, afin que, même s'ils vous accusent de mal agir, ils glorifient Dieu au jour du jugement en voyant vos bonnes œuvres. Soumettez-vous à toute autorité humaine à cause du Seigneur, que ce soit à l'empereur qui détient le pouvoir suprême, ou au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver ceux qui font le bien. Dieu veut, par votre conduite droite, réduire au silence les ignorants et les insensés. Vous êtes libres, mais ne vous servez pas de votre liberté comme d'un prétexte pour faire le mal, car vous êtes les serviteurs de Dieu. Honorez tous les êtres humains, aimez le peuple de Dieu, craignez Dieu et respectez l'empereur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, avec un profond respect, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont durs. Dieu accorde sa faveur à ceux qui supportent injustement la souffrance par fidélité envers lui. Il n'y a aucun mérite à être puni pour une faute commise, mais Dieu vous bénit si vous souffrez pour avoir fait le bien.
C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché et aucun mensonge n'a été trouvé dans sa bouche. Injurié, il ne rendait pas l'injure, souffrant, il ne faisait aucune menace, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Il a porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes revenus vers celui qui est votre berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre chapitre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si certains refusent le message, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs épouses, en voyant votre respect envers Dieu et la pureté de votre vie. Ne cherchez pas votre beauté dans les coiffures sophistiquées, les bijoux en or ou les vêtements luxueux, mais dans la beauté intérieure d'un esprit doux et paisible qui a une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que, autrefois, les femmes saintes qui espéraient en Dieu se rendaient belles en se soumettant à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son maître. Vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par la crainte. Maris, de même, montrez de la compréhension envers vos femmes et traitez-les avec honneur, car elles sont plus fragiles et héritières avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés d'un même esprit, compatissant, fraternel, plein d'amour, humble et bienveillant. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais au contraire, bénissez, car vous avez été appelés à hériter la bénédiction. Les Écritures disent que celui qui aime la vie et désire des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres du mensonge, s'éloigner du mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. Le Seigneur veille sur les justes et écoute leurs prières, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Qui pourrait vous faire du mal si vous êtes zélés pour le bien? Même si vous souffrez pour la justice, vous êtes bénis. Ne craignez rien et ne soyez pas troublés. Reconnaissez Christ comme Seigneur dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, en gardant une bonne conscience, afin que ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Mis à mort dans son corps, il a été rendu vivant par l'Esprit, et il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient désobéi lorsque Dieu attendait avec patience pendant que Noé construisait l'arche, dans laquelle 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Cette eau préfigurait le baptême qui vous sauve maintenant, non comme un lavage du corps, mais comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est maintenant au ciel, assis à la droite de Dieu, et à qui sont soumis anges, autorités et puissance. 1 Pierre chapitre 4. Puisque le Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert a cessé de pécher. Ainsi, vous ne vivrez plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Vous avez déjà passé assez de temps à vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans l'immoralité, les passions, l'ivrognerie, les fêtes excessives et l'idolâtrie abominable. Vos anciens compagnons s'étonnent que vous ne participiez plus à leurs excès et ils vous insultent, mais ils devront rendre compte à celui qui juge les vivants et les morts. La bonne nouvelle a aussi été annoncée aux morts, afin que, bien que jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sérieux et sobres, afin de prier. Avant tout, ayez un amour sincère les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité sans murmurer. Chacun de vous a reçu un don de la grâce de Dieu. Mettez-le au service des autres comme de bons administrateurs de la grâce multiple de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve ardente qui survient parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de participer aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie lorsque sa gloire sera révélée. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne parmi vous ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme quelqu'un qui se mêle des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et qu'il glorifie Dieu pour ce nom. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir au message de Dieu? Les Écritures disent que si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à leur Créateur fidèle en continuant à faire le bien. 1 Pierre chapitre 5. Anciens de l'Église, je vous exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, et qui participerai à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui volontairement, selon Dieu, non par contrainte, ni pour un gain malhonnête, mais avec dévouement.
Ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés, mais soyez des exemples pour le troupeau. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même, vous les jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre et vigilant, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, ferme, fort et inébranlable. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. J'ai écrit brièvement par l'intermédiaire de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle dans le Seigneur, pour vous exhorter et vous attester que telle est la véritable grâce de Dieu, dans laquelle vous demeurez ferme. Les croyants qui sont à Babylone, également choisis par Dieu, vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ.